Dans ce supermarché, les prix sont presque vivants, le coût des pâtes et des courgettes monte et descend au fil de la journée. Le tout est contrôlé par l'œil vigilant du patron du magasin. Il me suffit de prendre mon téléphone, de l'approcher de l'étiquette, de prendre le produit et de photographier le code barre. Et c'est tout. En 1 ou 2 minutes, le prix se met automatiquement à jour. Pour ce magasin, ces étiquettes électroniques permettent avant tout de lutter contre le gaspillage. Les produits qui se vendent mal voient leur prix baisser progressivement. Et en fin de journée, les aliments proches de la date de péremption sont soldés de manière drastique. Par exemple, on utilise la tarification dynamique pour les viennoiseries, parce qu'elles sont fraîches le jour même. Avant, à 18h, on devait les mettre dans un petit sachet avec une étiquette jaune, indiquant qu'elles étaient en promotion. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de le faire. À 18h, les étiquettes se mettent à jour automatiquement et le lendemain matin, le prix revient tout seul à la normale. Longtemps réservée aux billets d'avion ou aux hôtels, la tarification dynamique s'immisce aujourd'hui dans les moindres recoins de la société britannique, au point que près d'un consommateur sur 2 dit y être régulièrement confronté. Une solution qui a permis à ce manager d'augmenter les marges de son magasin. Nous voulons avant tout éviter de gaspiller nos produits. C'est mauvais pour nous, pour les clients, pour l'environnement, mauvais pour tout le monde. Même si on essaye d'être aussi précis que possible dans nos commandes, la réalité, c'est que ça ne se passe pas toujours comme prévu. Parfois, on anticipe des ventes qui n'ont finalement pas lieu. Nous surveillons donc en permanence les niveaux de stock en magasin et le système nous alerte lorsqu'un produit est proche de sa date de péremption pour que nous puissions appliquer une réduction. Auparavant, le magasin changeait ses prix 1 fois par mois. Aujourd'hui, pour les ajuster aussi rapidement et précisément, il s'appuie sur un système informatique qui monitore constamment ce qui se vend le mieux et les tarifs des fournisseurs. Les caméras sont intégrées directement dans les étagères. Elles surveillent les stocks de l'autre côté de l'allée. Chaque petite caméra peut couvrir environ 4 à 5 mètres de rayonnage. Elle monitore les produits et repère si un produit est en rupture de stock ou s'il se vend plus vite que d'habitude. Dans ce bar, le prix n'est plus une information discrète sur un mur, il devient carrément un spectacle. Le concept présenté au consommateur, plus une bière ou un cocktail est commandé, plus son prix augmente. À l'inverse, les boissons délaissées deviennent soudain très attractives. Alors sur l'écran, vous avez tous les produits, leur prix et la façon dont le prix a récemment changé. Lorsqu'ils sont en rouge, les prix ont baissé. Lorsqu'ils sont en vert, ils ont augmenté. Son entreprise installe ce système dans des bars aux 4 coins du Royaume-Uni. Un concept qui fait fureur auprès des consommateurs. Celui-là était plutôt bon marché. Il était 4,25 livres, ce qui est correct pour Londres. J'allais prendre Jäger Bomb, mais le prix vient d'augmenter. C'est excitant, ça donne envie de continuer à boire. On regarde tout le temps les écrans, on se dit tiens, qu'est-ce que je vais prendre ensuite ? Normalement, quand on va au pub, on commande toujours la même chose toute la soirée. L'impact financier est spectaculaire. Auparavant, les mercredis soirs, les ventes de ce bar avoisinaient les 3 000 francs. Aujourd'hui, ce chiffre est passé à environ 20 000. Depuis le Covid, je pense que les gens recherchent quelque chose en plus. C'est très amusant pour les clients, très attrayant, très interactif. Si je vais acheter une bière au bar pour acheter une Budweiser, Budweiser augmente. Si j'achète du Bacardi, le Bacardi augmente. C'est extrêmement instagrammable. C'est excitant, on se demande toujours ce qui va se passer. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Mais si le consommateur a l'impression de jouer, en coulisses, quelqu'un fixe les règles. Ce n'est pas vraiment le libre marché qui choisit les prix, mais le bar qui décide ce dont il veut se débarrasser. Les meilleures bières et cocktails resteront à l'abri de la plupart des réductions. En général, on augmente le chiffre d'affaires de 30 à 40%. Parce qu'on fait venir plus de clients et qu'une fois sur place, ils consomment ce que le bar veut qu'ils consomment. On manipule les comportements d'achat parce que c'est le bar qui fait le marché. Il contrôle les produits, les prix minimum et maximum, ainsi que les offres spéciales. Autrement dit, on manipule le marché, c'est nous qui dictons ce qui est vendu et à quel prix. Mais si la tarification dynamique amuse les buveurs de bière, quand elle s'attaque à la culture, elle fait beaucoup moins rire. Cet été, cette fan du groupe Oasis était aux anges quand elle a appris que l'un de ses groupes préférés allait faire sa première tournée depuis 2009.
Quand j'ai entendu la nouvelle, j'étais vraiment sous le choc. Je n'arrivais pas à y croire. Et puis j'ai vu que l'annonce était bien réelle. Tous mes amis se sont mis à écrire dans nos groupes sur WhatsApp. « Oh mon Dieu, ils font une tournée anniversaire, tu te rends compte ?» Le jour de la mise en vente des billets, elle se connecte en ligne pour tenter d'obtenir le précieux sésame. Mais en quelques clics, un concert rêvé depuis l'adolescence devient soudain inaccessible. On a vu passer sur Twitter que les billets étaient autour de 150 livres. On s'est dit « Ok, très bien, on peut payer ça ». Puis on s'est reconnecté et là on a vu que les places debout étaient à près de 400 livres, environ 355 livres. J'étais sous le choc. Je n'avais jamais rien vu de pareil auparavant, des tickets aussi chers. Ce qui la choque le plus, c'est que le prix d'un concert ne correspond plus à un coût ou à une valeur culturelle, mais à une opportunité, celle de vendre au plus offrant. Un système qu'elle juge dangereux pour l'industrie musicale. La musique en live joue un rôle si important dans notre culture. Les gens l'aiment, ils ont envie de la voir en personne. Et j'ai l'impression que ces sites web en profitent avec la tarification dynamique, alors qu'elles n'en ont pas besoin. La tournée d'Oasis était énorme, elle a duré des mois, a rapporté tellement d'argent dans plein de pays et de villes différentes. Les tickets n'avaient pas besoin d'être si chers. Et je trouve que la tarification dynamique crache sur les plus pauvres. Elle introduit une forme de système de classe dans la musique live, et ça, je ne pense pas que ce soit acceptable. Le scandale suscité par les concerts d'Oasis au Royaume-Uni a poussé le gouvernement à se pencher sur le secteur. Dès 2026, les plateformes qui vendent ces tickets devront être plus transparentes sur leur politique de prix et la revente de billets à profit sera interdite. Des mesures qui ne vont pas assez loin pour certains. Ce chercheur à l'université d'Oxford s'est penché sur la manière dont Uber calcule le prix des courses. Autrefois, l'application fixait ses tarifs en fonction de critères simples, le temps et la distance. Mais depuis 2023, le système repose presque entièrement sur un système de tarification dynamique plutôt opaque. Ils ont abandonné ce modèle et désormais le prix est calculé de manière dynamique, en fonction de toute une série de facteurs. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, cela ne bénéficie pas aux chauffeurs. Leur rémunération n'a pas réellement augmenté. En termes réels, elle a stagné, voire diminué. En revanche, cela coûte beaucoup plus cher aux clients. La part qu'Uber prélève sur chaque course augmente et au final, ce que les chauffeurs gagnent réellement diminue. Résultat, plus d'incertitude pour tous, sauf pour l'entreprise. Car la tarification dynamique repose aussi sur une asymétrie fondamentale. Les entreprises savent tout, le consommateur, presque rien. Si tout devient dynamique et opaque, sans aucun moyen de contrôle ni de prévisibilité, alors la vie entière ressemble à un jeu de hasard. On ne sait plus si l'on pourra se permettre de faire telle ou telle chose, de payer son loyer ou même d'acheter un logement. À la suite de la publication de son rapport, des chauffeurs se sont regroupés pour lancer une action en justice contre Uber. Ils demandent à l'entreprise de revenir à son ancien système de tarification. Selon lui, les consommateurs devraient eux aussi s'impliquer. Les consommateurs, les travailleurs et d'autres acteurs vont commencer à prendre conscience des problèmes posés par ces systèmes et à s'organiser pour les faire évoluer. Cela pourrait passer par des consommateurs qui mettent leurs données en commun et utilisent l'intelligence artificielle pour être plus malins et mieux jouer avec le système. Les travailleurs pourraient aussi s'organiser pour résister à l'utilisation de ces technologies qui modifient leurs revenus. Pourtant, la tarification dynamique n'est pas toujours synonyme de hausse des prix. Dans ce restaurant, elle sert au contraire à faire baisser les tarifs aux heures creuses pour attirer des clients lorsque les tables sont vides. Cet entrepreneur tente de fédérer des restaurants londoniens pour offrir des réductions ciblées. Je peux vous dire que lorsque mes enfants étaient plus jeunes, ils ne tenaient pas en place à 19h, qui est pourtant l'heure de pointe dans les restaurants au Royaume-Uni. Si vous attirez des clients très tôt et vous les placez dans des endroits stratégiques, comme devant les fenêtres, vous arrivez à créer une ambiance très spéciale. Pour lui, la tarification dynamique ne peut marcher que dans un sens, celui de la baisse des prix. Augmenter les tarifs ne ferait selon lui que fâcher les consommateurs. Son outil est particulièrement devenu populaire après la pandémie, quand les clients avaient perdu l'habitude d'aller au restaurant. L'intérêt pour les restaurants, c'est qu'ils peuvent faire venir des clients et choisir précisément les horaires où ils souhaitent en avoir davantage. Ils attirent ainsi des clients qui ne seraient peut-être pas venus à ce moment-là. Cela génère du chiffre d'affaires supplémentaire, crée une dynamique, une fréquentation visible. À Londres, la tarification dynamique divise, outil de survie pour certains, machine à exclure pour d'autres. Un enjeu devenu autant politique qu'économique. Et au final, une question demeure,
Jusqu'à quel point sommes-nous prêts à laisser les algorithmes fixer le prix de nos vies quotidiennes ? Des prix de forfait de ski qui changent selon le jour, l'heure de son achat ou même la météo. Vérité ou légende, c'est ce qu'on a voulu savoir. J'ai mis au point une sorte de robot. On peut voir jour après jour comment les prix évoluent. C'est le choix du client, s'il préfère essayer de prendre le risque et puis d'avoir un rabais ou de se dire en fait je verrai par rapport à la météo, je verrai par rapport à l'enneigement. Les prix dynamiques, on y est déjà habitué pour les billets d'avion ou les chambres d'hôtel. Les voici depuis peu aussi pour les forfaits de ski. En Suisse romande, c'est le cas notamment dans 2 stations, Verbier et Crans-Montana. Comment fonctionne exactement leur plateforme de vente ? Leurs promesses de rabais sont-elles tenues ? Ou à l'inverse, est-ce le consommateur qui risque de passer à la caisse ? C'est grâce à la cellule data de la RTS qu'on va pouvoir répondre à ces questions. Pour monitorer ces prix, donc, j'ai mis au point une sorte de robot qui va consulter les sites internet des stations tous les matins depuis le début du mois de novembre. Et il enregistre pour tous les forfaits les prix disponibles à ce moment-là. Donc avec ça, on peut voir jour après jour comment les prix évoluent, comment fonctionnent les algorithmes qui fixent ces tarifs. On va commencer par la station la plus facile à décortiquer, Verbier, avec des prix bien moins dynamiques qu'on aurait pu imaginer. En achetant son forfait en ligne, il y a en fait seulement 3 catégories de tarifs différents, définis en avance. D'une journée à l'autre, les prix varient au maximum de 13 francs. On a demandé au remontier mécanique à quoi correspondaient ces catégories de tarifs. Vous savez, l'intérêt des prix dynamiques, c'est quand on a une structure de coût qui est extrêmement fixe, ce qui est le cas des remontées mécaniques. Et puis on sait qu'on va déployer le même dispositif du début jusqu'à la fin de la saison, qu'importe le nombre de clients qui viennent skier. Et puis on sait qu'on aura plus de monde en week-end, on sait qu'on aura moins de monde en semaine, on sait qu'on aura extrêmement beaucoup de monde pendant les périodes de vacances. Et puis c'est comme ça qu'on définit les périodes. À Verbier, les prix ne sont donc pas vraiment dynamiques, ils restent fixes, peu importe le nombre de forfaits déjà vendus. On peut seulement obtenir un rabais de 10% si l'on achète son forfait au moins 10 jours en avance, ce qui est bien indiqué sur le site web des remontées mécaniques. Ça vous permet quand même aussi d'écouler un certain nombre de billets, même si au final les conditions météo ne sont pas idéales pour skier ce jour-là. C'est juste. C'est tout à fait correct. C'est le choix du client, s'il préfère essayer de prendre le risque et puis d'avoir un rabais ou de se dire en fait je verrai par rapport à la météo, je verrai par rapport à l'enneigement et puis je prendrai à la caisse le jour J. Par le passé, Verbier avait testé un système vraiment dynamique de prix qui s'adaptait en temps réel à la demande. Problème, le prix maximum était limité par le prix du forfait 4 vallées qui donne accès à la totalité du domaine, donc aussi à des pistes gérées par d'autres sociétés. Ça posait un petit peu un problème parce qu'on ne pouvait pas optimiser ou maximiser, on va dire, l'effet des tarifs dynamiques. On n'exclut pas le fait de pouvoir continuer dans le futur, mais tout simplement parce qu'il faut qu'on se mette déjà d'accord et puis qu'on puisse avoir le même système d'exploitation pour pouvoir le faire sur l'ensemble du domaine, ce qui améliorerait l'expérience client globale. On passe maintenant à un système, vous allez voir, plus complexe. Direction Crans-Montana, où les remontées mécaniques continuent à tourner, même si personne n'oublie le drame de ce début d'année. Sur le site des remontées mécaniques, on met en avant des économies de plus de 20% grâce à leur passe dynamique. On a vérifié, c'est bien le cas, mais ce rabais ne concerne qu'un tout petit nombre de clients. Voilà comment ça fonctionne. Selon les journées, il existe différentes pyramides de prix, avec des nombres très variables de billets disponibles à prix réduit. Parfois jusqu'à 584, d'autres jours seulement 167. Les premiers acheteurs bénéficient des meilleurs tarifs. Puis les prix grimpent, très vite. On comprend grâce aux données qu'il y a un certain nombre de billets réduits par jour. Ce nombre varie d'un jour à l'autre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a très peu de billets qui ont de fortes réductions, des réductions de plus de 20%, alors que sur leur site, c'est évidemment ces billets-là qui sont mis en avant. Ils annoncent que grâce au pass dynamique, vous pouvez avoir des billets vraiment moins chers. Mais en réalité, il n'y a que quelques clients, des fois c'est 2 ou 4 billets par jour qui sont à ce tarif-là. Regardons plus en détail l'offre pour une journée de décembre. Seulement 2 forfaits avec un rabais de 20 francs. Mais 100 billets qui ne font économiser en réalité que 2 francs, sur un forfait qui coûte normalement 89 francs. On a remarqué aussi un autre détail très intéressant. Souvent la veille, il y a encore un certain nombre de billets dégriffés qui sont disponibles. Pas forcément les meilleures offres, mais il y a un certain nombre de réductions disponibles. Par contre, à minuit, tous ces billets-là disparaissent, ils n'ont pas été vendus et il ne reste plus que des réductions à 2 francs. On aurait bien voulu avoir des explications de la part des remontées mécaniques, mais on a dû se contenter d'un email.
Notre positionnement repose sur la volonté d'offrir une expérience différenciée et de grande qualité, plutôt que sur un ajustement des prix visant uniquement à générer du volume. Notre objectif est de séduire durablement notre clientèle et de nous positionner comme une station de référence pour les skieurs suisses. En Suisse alémanique, on a une case d'avance. Les remontées mécaniques utilisent déjà des algorithmes qui tiennent compte de la météo et qui réagissent en temps réel à la demande. À croire que les prix dynamiques vont vite s'imposer partout. J'ai donné rendez-vous sur les pistes de Villars à une spécialiste en tourisme de montagne. Mettre en place une stratégie de prix dynamique, c'est une vraie stratégie. C'est une volonté de toucher telle clientèle à tel moment et de tester aussi comment va réagir la clientèle par rapport à cette tarification. Il n'y a en aucun cas, selon moi, une volonté de cacher quoi que ce soit. Au contraire, en fait, je crois que tout le monde est conscient qu'aujourd'hui, il y a des efforts à faire et des charges qui augmentent partout, hein. Et donc, il faut s'adapter et choisir finalement aussi la bonne stratégie qui correspond au bon public et à l'offre ou à l'expérience qu'on veut faire vivre à nos visiteurs. Des tarifs parfois tellement dynamiques que les remontées mécaniques ne fixent plus de tarif maximum, comme c'est par exemple le cas dans les stations d'Engelberg, Zermatt ou Saint-Moritz. On ne s'est jamais posé la question quand on achète un billet d'avion, est-ce qu'il y a un prix maximum? Je pense que là, c'est pareil pour le ski. La tarification dynamique, elle permet de gérer les flux de clientèle, donc de faire en sorte que sur un domaine, on soit peut-être plus confortable. Si on voit qu'il y a des pics d'affluence sur certains moments, on va mettre des forfaits peut-être plus élevés. Et à ce moment-là, réduire ou en tout cas inciter à venir à un autre moment pour justement garder la qualité. En d'autres mots, si on paye plus cher, il faut que la qualité soit au rendez-vous. À vérifier si c'est vraiment toujours le cas.